Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, la semence d'Abraham. Lisons Genèse 15 et versets 5 et 6 dans la version Darby. Genèse 15 et versets 5 et 6 dans la version Darby. Et il le fit sortir au dehors et dit, regarde vers les cieux et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta semence. Il crut l'Éternel et il lui compta cela à justice. Dans l'Épître aux Romains, Paul soutient la doctrine de la justification par la foi en citant les Écritures. Parce que le livre de la Genèse était considéré comme faisant partie de la loi, Paul développa sa déclaration en prenant l'exemple d'Abraham. Ancêtre célèbre du peuple juif, Abraham était révéré en tant que modèle de justice, d'hospitalité et en tant que champion de la foi. De nombreux dirigeants juifs et de gens du peuple considéraient que la piété et la bonté d'Abraham résultaient de son mérite individuel et de ses œuvres exemplaires. Cependant, l'épître de Paul aux Romains contrastait grandement avec cette croyance populaire à l'égard de la nature et de l'origine véritable de la justice d'Abraham. Ce thème est récurrent partout dans le Nouveau Testament. Abraham servait par la foi et non par les œuvres, et en étant justifié par la foi, Abraham reçut de Dieu la promesse sacrée dans Genèse 15 et versets 5 et 6 dans la version Darby, à savoir que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel. Qu'est-ce que cela signifie pour moi personnellement? Galates 3, verset 29 déclare que si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. En établissant une relation avec le Christ, nous devenons les descendants spirituels d'Abraham. Par conséquent, pour demeurer héritiers et pour réclamer notre héritage, le royaume de Dieu et la vie éternelle, nous devons demeurer membres de la famille de Dieu. Voilà pourquoi être unis à la famille est aussi important. Cette promesse sacrée, Galates 3, le verset 29, faite à Abraham, a amené à l'existence la lignée de Jésus-Christ lui-même et de l'Église son épouse. La foi d'Abraham unit les générations de croyants dans l'achèvement du plan du salut. En outre, c'est la foi en Jésus et en son retour imminent qui unit les enfants de Dieu, non seulement les uns aux autres, mais aussi au Seigneur lui-même. Pour restaurer l'unité que le péché a tragiquement rompue, Dieu œuvre à travers les êtres humains. Dans son plan originel pour l'humanité, il désirait que nous formions une même famille. Après la chute, la restauration du plan originel pour l'unité devint l'ultime objectif. Nous sommes le peuple choisi, le Ségoula de Dieu. Pour décrire Israël, on utilisait le terme hébreu Ségoula, qui signifie bien précieux. En tant que Ségoula de Dieu, notre seul mandat en faveur de nos semblables consiste à demeurer unis les uns aux autres en tant que famille de Dieu sur la terre. Ce n'est qu'alors que nous pouvons déclarer que nous sommes la semence d'Abraham. Remue ménage, unis nous tenons, divisés nous tombons. Ce dicton s'applique-t-il aussi à la famille de Dieu? Discutez. Les sociologues nous disent que la famille est l'unité la plus importante de la société. Les collectivités, les sociétés, les pays et même les civilisations s'effondrent lorsque la structure familiale est détruite. Comment peut-on préserver l'unité au sein de la famille de Dieu, l'Église? En tant qu'adventistes, si nous ne préservons pas et ne propageons pas l'ADN, l'héritage et l'enseignement de nos ancêtres spirituels, pouvons-nous prétendre que nous sommes la semence d'Abraham? En tant que Ségoula de Dieu, quels sont nos devoirs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.